Vous sentez-vous agité, incapable de dormir correctement ou bien au contraire plein d'énergie lors des nuits de pleine lune? Personnellement, ça m'arrive souvent puisque ça m'arrive tous les mois. Donc j'ai décidé de partager ça avec vous. J'ai décidé d'explorer, de découvrir ces mystères de pleine lune, de découvrir un petit peu certaines études à ce sujet qui ont été réalisées, mais aussi de partager mes expériences, mes ressentis pour qu'on puisse trouver ensemble, pour qu'on puisse partager ensemble quelques astuces simples pour mieux vivre ces nuits assez intenses et agitées de pleine lune. Merci à ceux qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo et merci aux nouveaux qui me découvrent. Je m'appelle Mandy et je souhaite partager avec vous aujourd'hui tous ces mystères qui me passionnent au sujet de la pleine lune. Personnellement, depuis quelques années maintenant, je me rends compte qu'à chaque pleine lune, donc tous les mois, 2-3 jours avant, le jour de pleine lune et 2-3 jours après, mes nuits sont plutôt agitées. Je me réveille souvent, j'ai des rêves un peu plus étranges que d'habitude qui me réveillent. Et puis, je sais pas, je trouve que le sommeil est moins réparateur, le réveil est différent de d'habitude. Je ne sais pas si vous avez également ce genre d'expérience ou de ressenti. Est-ce que vous sentez une différence lorsque la pleine lune approche ou vient de passer, ou est-ce que vous ne le sentez pas du tout? Et si effectivement vous ressentez quelque chose, est-ce que vous êtes plutôt plein d'énergie ou est-ce que vous êtes plutôt nuit assez agitée et étrange comme moi? Je suis curieuse de savoir si à vous également ça vous arrive, si vous ressentez une différence ou pas du tout. Et puis si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à commenter en bas de la vidéo et je serai très heureuse de pouvoir discuter de ça avec vous. Alors effectivement, pour en avoir discuté d'autres fois avec des amis qui se posent des questions sur les pleines lunes, on est quelques-uns, on est plus nombreux que ce qu'on pense à ressentir ces choses-là pendant la nuit. Est-ce que c'est parce qu'on justement on tourne notre intention vers l'intérieur, vers nos ressentis à ces moments-là pour savoir, quels sont les changements qui s'opèrent? Puisque vous savez que les pleines lunes, c'est une fin de cycle. Ou est-ce qu'il y en a franchement qui s'en rendent vraiment pas du tout compte et puis, que ça ne change rien du tout à leur sommeil ou à leur énergie? Alors ça m'intrigue. J'ai découvert une étude de 2013 de Current Biology qui expliquait qu'effectivement, lorsqu'il y avait des nuits de pleine lune, la nuit était plus courte que prévu, c'est-à-dire qu'on avait plus de mal à s'endormir ou on se réveillait plus de fois pendant la nuit et qu'on perdait à peu près 20 minutes de sommeil lors de ces moments-là. Et une autre étude en 2021 a confirmé la même chose dans plusieurs pays. Donc c'est pas simplement quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, c'est quelque chose qui a été constaté dans plusieurs pays. Donc j'ai trouvé ça intéressant de découvrir qu'effectivement, peut-être que mes ressentis personnels avaient été prouvés scientifiquement. En fait, la lumière de la lune, je ne sais pas si vous avez constaté, si vous êtes dehors parfois à ces moments-là, elle est si intense, vraiment, elle éclaire. On a l'impression que des lumières extérieures supplémentaires sont allumées. Elle fait, je pense, comme un petit peu une lumière d'écran, vous voyez, finalement, ça met plus en alerte notre cerveau ou nos yeux, probablement. Et puis finalement, on ressent un peu plus intensément cette lumière qui se dégage et ça joue à ce que je comprends, hein. Moi perso, c'est ce que je ressens, mais apparemment, à ce que j'ai découvert dans ces fameuses études, ça joue également sur notre sommeil. Alors, bien entendu, c'est comme je demandais auparavant, peut-être qu'il y a des personnes qui ne le ressentent pas du tout, simplement parce que leur sommeil est toujours très bon. Quelle chance. Ou peut-être parce qu'ils n'ont pas du tout fait cette introspection intérieure de ressentir et de vibrer les choses en pleine conscience et que ça passe tellement, ils sont tellement préoccupés par d'autres choses que ça passe si loin de leur ressenti interne, ils sont tellement tournés vers l'extérieur que finalement, c'est comme s'il y avait un mur avec ce qui se passait à l'intérieur de soi.
Voyez? Donc je ne sais pas, si vous faites partie de ceux qui le ressentent comme moi ou si vous faites partie de ceux qui sont tellement préoccupés par l'environnement extérieur qui ne prennent pas le temps d'écouter leur ressenti intérieur. Mais dans les 2 cas, je pense que effectivement, la pleine lune tous les mois agit d'une manière ou d'une autre, qu'on le ressente ou pas, sur nos énergies et sur nos, perceptions et ressentis. Alors effectivement, lors des pleines lunes, souvent les énergies sont un peu différentes, parfois même, exacerbées, je dirais. Je le constate au niveau de mes enfants, je sais pas pour vous, mais alors, lorsqu'on approche la pleine lune, ils sont un petit peu plus surexcités, un petit peu plus des piles électriques, parce qu'effectivement, la pleine lune joue sur les énergies puisque c'est une fin de cycle énergétique. C'est-à-dire qu'à une pleine lune se termine énergétiquement quelque chose et du coup, bien entendu, à la nouvelle lune commence quelque chose de différent. Donc énergétiquement, tout ça, ça bouge à l'intérieur de nous. Certaines personnes le ressentent, comme je vous disais, moi je le vois souvent chez mes enfants. Bon, moi, personnellement, c'est le sommeil, mais eux, ils sont plus excités plus que les sommeils perturbés, quoique aussi parfois. Mais c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qu'on vibre, c'est pas quelque chose qu'on voit forcément à l'extérieur, ou si votre enfant il saute partout comme une pile électrique, vous allez le voir forcément. Mais je veux dire, en soi personnellement, c'est plus du ressenti, de changement énergétique et ou de différence, on va dire, énergétique, que quelque chose qu'on voit clairement avec les yeux. Bon si, vous allez voir clairement la lumière extérieure parce que franchement, moi je la vois, hein, quand c'est les nuits qui approchent la pleine lune. Dis donc l'éclairage en pleine nuit, vraiment, il est différent. Je le vois vraiment beaucoup plus éclairé et lumineux. Mais au-delà de ça, c'est pas quelque chose qui se voit autrement avec les yeux, je dirais. D'ailleurs, en astrologie et dans des traditions anciennes, il est clairement informé qu'effectivement, la pleine lune, c'est des moments de pic énergétique, c'est des moments où vraiment, à ce moment-là, on sent une différence énergétique et on sent également cette fin de cycle, cette conclusion de quelque chose qui s'achève pour laisser partir ce qui doit partir et recommencer autre chose derrière. Alors je suis curieuse de savoir si vous le ressentez également comme ça, si vous ressentez vraiment quelque chose de différent, de spécial, et si vous avez mis en place des rituels de pleine lune, parce que je sais qu'il existe plein de rituels de pleine lune, comme une bougie, comme écrire sur un papier puis le brûler, mettre ces cristaux, ces pierres à la pleine lune pour recharger en énergie de la pleine lune. Donc ouais, il existe tellement, tellement de rituels différents que je pense que ça pourrait éventuellement plus tard faire l'objet d'une autre vidéo, puisque c'est des choses qui m'intéressent. Mais est-ce que je suis curieuse de savoir, est-ce que vous le ressentez et est-ce que vous faites des rituels? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de découvrir, de discuter également dans une prochaine vidéo? Pourquoi pas, à vous de me le dire. J'ai découvert quelques astuces que je vais partager avec vous pour mieux dormir lors de ces nuits agitées de pleine lune. Je pense qu'une des plus grandes astuces qui me paraît un peu common sense, comme on dit ici, ou logique, comme on dit en France, ça serait bien entendu de fermer les volets ou de fermer les rideaux avec des rideaux occultants. Alors je précise la différence parce qu'effectivement en France, nous avons des volets, ce qui est génial. Mais ici aux États-Unis, enfin particulièrement en Floride, les volets extérieurs n'existent pas. C'est les rideaux intérieurs ou des volets intérieurs. Donc nous personnellement, on a des rideaux occultants et c'est vrai qu'il est important de les avoir le plus occultants possible parce que c'est vrai que malgré les miens qui soient assez occultants, à la pleine lune, je vois quand même la lumière rentrer un peu dans la chambre, une lumière différente, un peu plus éclairée. Alors moi personnellement, j'adore ça parce que j'adore ressentir ces moments de pleine lune, ces énergies de pleine lune. Je sais pas, c'est quelque chose qui m'a toujours fait vibrer, quelque chose qui m'a toujours attirée. Oui, je ferme les rideaux, mais oui, je vois un petit peu, mais ça me gêne pas. Je me suis habituée, ça me gêne pas. Mais je sais qu'il y a des gens qu'effectivement ça gêne beaucoup et c'est ce qui pourrait également déranger lors du sommeil. C'est effectivement de bien fermer les volets ou d'avoir des rideaux très 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 occultants.
si vous habitez aux États-Unis ou ailleurs et qu'il n'y a pas de volet extérieur, pour dormir bien dans le noir. Alors c'est marrant parce que quand j'étais petite, je me souviens que bien dormir dans le noir et finalement depuis qu'on a déménagé aux États-Unis, comme il n'y a pas de volet extérieur et que les rideaux occultants me paraissent pour moi pas assez occultants pour ce qu'on a choisi peut-être, hein, c'est peut-être moi qui ai mal choisi, vous me direz. Mais je trouve que je me suis habituée à voir l'éclairage différent lors de la pleine lune. Et même si mes nuits sont différentes et un peu plus agitées, j'aime quand même, je sais pas, ça me rassure quand même de savoir que c'est le moment de pleine lune et que c'est la pleine lune qui éclaire de ses énergies. C'est étonnant, c'est une sensation différente, c'est une sensation plutôt même surprenante, mais c'est quelque chose que j'aime ressentir. Je vous conseillerais aussi comme autre astuce peut-être, c'est d'établir une routine. Une routine peut-être différente à ce moment-là, une routine plus calme, comme par exemple plutôt que de regarder la télé avant de se coucher, parce que l'écran de la télé aussi pareil, au niveau des yeux, ça excite un petit peu avant de se coucher. Bien que je sais que nombreuses personnes aiment s'endormir avec la télé en fond. Personnellement, je peux pas. Il faut que ce soit du calme pour moi. J'ai vraiment établi cette routine de calme, donc c'est pour ça que je me permets de vous partager ces petites astuces. C'est des choses que j'expérimente et des choses que j'aime. Donc avant de se coucher, peut-être prendre un livre qui vous intéresse et de faire une bonne lecture, parce que c'est vrai que lorsqu'on lit en plus quelque chose qui nous intéresse vivement, le sommeil, il est différent. Le sommeil, je le trouve tellement plus calme, tellement plus reposant que lorsque je ne lis pas ou si on est sur le téléphone ou autre, vous voyez, ça reste un écran. Je pense qu'effectivement, avant de se coucher, de faire un rituel différent sur quelque chose de calme comme un livre, ou même prendre son journal et écrire un petit peu ce qui s'est passé dans la journée, ou nos ressentis, nos sentiments de la journée, c'est quelque chose qui permet d'aller se coucher plus calmement et de façon plus paisible, je pense. Alors pourquoi pas aussi tenter, en tant qu'astuce, une méditation, parce qu'effectivement, il y a des méditations qui sont intéressantes à faire le matin, d'autres lorsque vous avez une petite pause dans la journée. Et aussi, il existe des méditations du soir pour bien s'endormir, pour s'endormir paisiblement, calmement. C'est une expérience que j'ai tentée aussi. C'est vrai que parfois, lorsque je trouve que je me trouve un petit peu trop agitée pour m'endormir, en fait, à force de ressentir les choses comme ça, on se rend compte lorsque on est un peu plus agité que d'habitude pour se coucher. Et c'est vrai qu'une méditation calme le soir, une méditation, ça peut être, il y en a beaucoup hein, justement sur YouTube. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, je vous partagerai avec plaisir celles que j'écoute régulièrement. Mais il y a des méditations le soir pour se coucher ou juste on écoute la voix de l'autre personne. En plus, lorsque c'est une voix qui nous touche, qui nous fait du bien, ça nous aide à s'endormir calmement et profondément. Et personnellement, ça m'arrive souvent de m'endormir et de me réveiller en pleine nuit et d'éteindre mon téléphone parce qu'il est toujours en cours. Mais je me suis endormie sur le cours de la méditation avec la voix et je m'en rends même pas compte, tellement ça me fait du bien. Donc pourquoi pas cette astuce également d'essayer pour ceux qui pensent être un peu trop agités avant de se coucher, plutôt qu'un écran, de mettre sur le côté son téléphone, sur sa petite table de nuit ou sur le sol, peu importe selon comment vous êtes installé, mais de mettre cette petite méditation du soir pour voir si ça vous aide à vous endormir plus paisiblement, plus calmement. Alors comme je vous disais, à l'inverse, si cette énergie de pleine lune, c'est quelque chose que vous aimez ressentir et vibrer, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est surprenant parce que malgré le fait que parfois ça me fait quelques nuits agitées, c'est quand même aussi une énergie que j'aime ressentir à la fois parce que je sens que c'est différent. Mais peut-être profitez-en pour faire des activités introspectives, comme je vous disais, telles des activités d'écriture que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou même peut-être des activités telles que des petits rituels de pleine lune que je vous ai évoqués. Voir celui qui vous appelle, celui qui vous donne envie d'essayer, peut-être même un tirage de cartes de pleine lune, un petit tirage d'oracle ou de tarot de pleine lune pour ceux qui en ont et qui savent le faire. Voilà, je trouve que comme ce moment-là, les énergies sont différentes. Les énergies, elles peuvent être à la fois excitantes, côté un peu trop speed. Donc là, on essaye de se calmer, mais ça peut être aussi excitant, mais plutôt d'un côté genre
mise en joie d'autre chose qui est en train de se produire, de se passer, qu'on ressent, et beh, pourquoi pas, si jamais vous avez envie de tenter, d'expérimenter, des petits rituels de pleine lune ou des petites activités, d'introspection, à l'intérieur de soi pour ressentir un peu plus tout ce qui se passe. Essayer d'établir ce contact avec votre âme et de vous demander, mais pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça m'évoque? Voilà, c'est un peu partir à la découverte de soi en même temps à ce moment-là. Pourquoi pas, hein? Voici un petit peu quelques mystères de cette pleine lune, un petit peu, les ressentis, les réactions, mais aussi, des études scientifiques qui ont montré qu'effectivement ces nuits-là sont différentes de d'habitude, même si elles se reproduisent tous les mois, hein, mais elles sont différentes. Je dis ces nuits-là parce que personnellement ça joue sur moi avant-après, mais la pleine lune, c'est un jour spécifique. Vous pouvez les trouver, facilement, sur internet, en ligne ou dans un livre spécial pleine lune, bien entendu. Dites-moi un petit peu si vous, ces mystères, c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est quelque chose que vous ressentez ou à l'inverse pas du tout et vous comprenez pas pourquoi certaines personnes ressentent des choses. J'aime échanger, un petit peu tous ces points de vue, donc surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à échanger, sur ces mystères, sur ces pleines lunes. Et puis, si jamais cette vidéo, vous a intéressé et que vous connaissez quelqu'un qui est intéressé par tous ces mystères de pleine lune également, surtout n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, commenter puisque, c'est quelque chose qui nous permet de nous mettre en contact et de nous réunir un petit peu ensemble. Et puis abonnez-vous puisque vous allez probablement recevoir de nouvelles notifications sur les prochaines vidéos à venir. Des vidéos qui, j'espère, seront tout aussi intéressantes, inspirantes, et pourquoi pas encourageantes. Parfois je partage des astuces, parfois je partage, des conseils et puis parfois juste, je raconte un petit peu mon ressenti, mon histoire pour voir si ça résonne avec vous et si c'est quelque chose, qui vous permet à vous aussi d'avancer vers votre âme, vers votre chemin intérieur et vers votre lumière. Alors je vous dis à bientôt, on se retrouve dans de prochaines vidéos sur des sujets personnels, spirituels, sur des sujets qui me tiennent à cœur de partager avec vous et qui, j'espère, illuminent votre chemin, illuminent votre vie et illuminent votre journée.